Bonjour à tous et bienvenue pour ce 62e Over the Results consacré à Survivor Series 2016. J'aurais voulu mettre un peu plus d'entrain, mais je vais essayer d'être un peu plus impartial malgré le fait que je sois extrêmement dégoûté par ce qui s'est passé. Un in-ring très bon, pratiquement sur tous les matchs, mais je pense qu'on a affaire au pire pay-per-view, enfin au pire booking dans un pay-per-view. Sur mes 62 analyses, c'est une catastrophe. Mais on en parle tout de suite. Donc le premier match, c'était le traditionnel Survivor Series match des Divas, donc Raw contre SmackDown. Je vais pas vous refaire toute la liste. J'ai marqué que le match était très rythmé. Le problème, c'est qu'il avait été pas mal botché. Carmela. Ensuite, j'ai marqué une domination totale des Divas de Raw, et c'est ce que je vais reprocher principalement à ce pay-per-view. C'est que SmackDown s'est un petit peu fait humilier. Alors, en tout cas pour les 3 premiers matchs, ça c'est clair. SmackDown, même dans ses victoires, s'est fait humilier. Là, les divas de SmackDown, on les a pas vus. Et j'ai mis justement humiliation des divas entre guillemets de SmackDown, c'est assez incroyable. Et la seule qui paraissait en dessus, c'est Natalya, alors qu'elle n'était pas censée être dans le match, qui avait donc remplacé Nikki Bella. Et j'ai pas compris pourquoi en fait. Est-ce que Nikki Bella est blessée? Je l'ai pas vu sur les sites de news. J'ai marqué petite surprise avec l'élimination rapide de Sasha Banks, enfin rapide, après quelques minutes quand même, mais ça a été la 3 ou 4e je crois à se faire éliminer, donc c'est assez étonnant. Et puis j'ai marqué Nia Jax qui est éliminée très bêtement, dans le sens où moi je pense qu'il aurait fallu plus d'implication pour l'éliminer. Là c'était un peu trop rapide. Nia Jax c'est un peu la diva qui est censée être la plus forte physiquement. Il aurait fallu faire plus pour qu'elle soit éliminée. Donc voilà, sinon victoire de la Team Raw comme je l'ai dit. Donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Deuxième match, le Miz défendait son titre intercontinental contre Sami Zayn. J'ai mis que c'était un bon match agréable à regarder. J'ai mis que le public était en feu. Vraiment, ça fait vraiment bien plaisir d'avoir un public comme ça, même si ça n'a pas été très constant sur toute la soirée. J'aurais mis quelques minutes de plus, surtout que en fait le pay-per-view dure 3h15, on nous avait vendu 4h, c'est pas ce qu'on a eu. Et j'ai marqué finish bizarre avec Maryse, donc c'est typiquement le genre de truc qu'on a déjà eu il y a peut-être encore moins d'un an, je me souviens plus dans quel match c'était. Mais au bout d'un moment, Sami Zayn va faire une prise de soumission sur Miz, Maryse va faire sonner la cloche, Zayn va croire qu'il a gagné le match, et finalement le Miz va lui porter sa prise de finition et remporter le match comme ça. C'est pas très original, et encore une fois c'est une victoire de SmackDown, donc visiblement ça comptait aussi dans les points Raw contre SmackDown, donc ça fait 1-1 après ça. Mais le Miz, ouais, il a fait, enfin c'est un match correct, mais au fond le Miz a une victoire un peu volée. Donc encore une fois c'est une victoire de SmackDown, mais qui est pas méritée, donc SmackDown se fait encore une fois humilier à mon sens. Mais c'était un bon match, pas autant bon très clairement que Ziggler Miz, mais c'est un bon petit match quand même, donc j'ai mis la note de 7 sur 10. Troisième match, le traditionnel Survivor Series match, donc consacré au tag team. J'ai marqué que c'était un très bon match, mais qui aurait quand même peiné à débuter. Je m'attendais pas à un match aussi bon, pour tout vous dire. J'avais pas autant d'attentes pour ce match-là, donc je suis surpris en bien. Et pourquoi ça aura peiné à débuter? Parce qu'il y a les 2 premières éliminations, c'est de Breezango. Et par pitié, arrêtez cette gimmick pour Breezango, c'est juste en train de les tuer. C'est deux putains de bons lutteurs, et qui sont en train de paraître juste ridicules à mon sens. Et celle des New Day, j'ai pas compris pourquoi. Autant ça servait à quoi? Les New Day sont là pour faire vendre, et ils apparaissent au bout d'une minute. Enfin voilà, je veux dire, ils sont éliminés. Je comprends pas. Le match est très bon par la suite, et on a un finish donc assez surprenant entre les Usos du côté de SmackDown et Cesaro et Sheamus du côté de Raw. Donc j'ai mis très bonne perf des sûrement prochains challenger au titre, donc des deux côtés. Donc je pense qu'on aura Beauty and the Beast contre les Usos et Cesaro et Sheamus contre les New Day. De toute façon ça a été annoncé pour ce soir. Et puis victoire de Cesaro et Sheamus. Vous verrez que je vais un peu me plaindre de ça dans le prochain match, étant donné que moi j'aurais échangé les vainqueurs, mais j'en parle juste après. Et concernant la note du match, j'ai quand même mis la note de 8,5 sur 10. Quatrième match, Kendrick défendait son titre Cruiserweight contre Kalisto. J'ai marqué que le match était plutôt bon, avec un Kalisto bien meilleur que d'habitude et un Kendrick qui est plus fourbe que jamais. Le match est très bon, même Kendrick est meilleur à mon sens que ce qu'il nous a proposé contre TJ Perkins, donc je suis satisfait. Et Kalisto n'a pas botché, je crois, donc c'est une chose à mettre en avant parce qu'il n'arrêtait pas de botcher ces derniers temps. Donc vraiment j'étais satisfait, et on a un finish de grosse merde qui voit simplement Baron Corbin coûter le match à la Team SmackDown en attaquant Kendrick puis Kalisto. Donc du coup on a un dernier match qui sert à rien.
putain, comment vous avez booké votre truc, quoi. Il y a 3 pour Raw, il reste qu'un seul match. Vous avez tué le suspense. Vous avez tué tout le suspense, bordel de merde. J'ai mis la note de 7 sur 10, mais vous auriez très bien pu faire gagner les Usos, justement, c'est là où je voulais en venir, les Usos contre Sheamus et Cesaro, et faire gagner Kendrick. Normalement, là, on se serait retrouvé avec un 2-2. Et le 5e match aurait été tellement logique. Enfin, là, il n'y a aucun enjeu pour un putain de match qui va durer 1 heure. Donc, on va directement enchaîner maintenant avec le traditionnel Survivor Series match des hommes, donc le 5 contre 5, qui était censé être le main event à la base avant qu'on nous foute la blague du main event. Mais moi, j'ai juste une question. Pour ce match-là, dans les matchs au meilleur des 3 tombés, s'il y a déjà 2-0, on fait pas le 3e match, enfin, on fait pas le 3e tombé, non? Ben, c'est pareil pour là. Ça sert à rien, ça sert à rien. Le match dure 1 heure, peut-être même plus. Alors déjà, il est beaucoup trop long. Il est bon, c'est peut-être le seul point négatif, mais il est beaucoup trop long. Surtout avec le main event en comparaison, c'est pas possible. Je me suis fait chier plutôt en milieu de match. Le début et le milieu, entre le début et le milieu, c'est très très bon. Et on a la fin qui est très très bonne aussi. Mais une putain d'heure pour ce match-là, non. Et puis comme je vous l'ai dit, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de sens, les gars. Il y a déjà la Team Raw qui a gagné. Il n'y a aucun enjeu, là. Aucun putain d'enjeu. Je comprends pas. Le match est 5 étoiles, c'est bien, il est très crédible, mais il a aucun enjeu. Ensuite, les bons côtés, j'ai mis Rollins c'est l'homme du match, mais match ne sert à rien parce qu'il n'y a aucun enjeu. Strowman est humilié par Ellsworth, ça c'est plutôt pas mal, le fait qu'il retenait Strowman pour l'empêcher de revenir sur le ring. Finalement, il va l'attaquer, Strowman va attaquer donc Ellsworth et va l'attaquer, enfin va l'envoyer dans les tables depuis la rampe d'accès au ring, c'est très très bon, mais ça sert à rien parce que le match a aucun enjeu. Ensuite, on a le Shield qui se réunit quelques instants pour attaquer Styles. Et il passait à travers la table des commentateurs après une triple powerbomb. C'est la première fois qu'on a les 3 qui portent à nouveau la triple powerbomb depuis qu'ils sont tous face, enfin depuis que Rollins est le nouveau face. J'ai marqué magique, mais aucun intérêt parce qu'il n'y a aucun putain d'enjeu. Non mais vraiment, je rigole, mais vous voyez que j'ai quand même mis la note de 9,5 sur 10, je vous le dis tout de suite, à cause du temps ça baisse un petit peu, c'est pour ça que j'ai pas mis 10. Mais je le mets objectivement. Parce que subjectivement, j'étais pas dans le match. Parce qu'il n'y a aucun enjeu. Il n'y a pas de sens, bordel de merde. Il n'y a aucun sens à faire ce match. Aucun. Juste aucun. Et j'avais d'autres attentes. Alors déjà, Embreux se fait passer pour un imbécile en trahissant la Team SmackDown. Il est du même côté que Corbin. Quitte à le rendre con, enfin le rendre psychopathe, autant le faire bien. Parce que là, le mec, il passe juste pour un idiot. Et puis j'ai marqué victoire de la Team SmackDown. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Grâce à Bray Wyatt et Randy Orton et Luke Harper qui sera quand même intervenu contre Rollins et Reigns. C'est un très très bon segment. Je vais pas non plus cracher sur tout le pay-per-view. C'est très très bon. L'association Reigns-Rollins, je la détestais. Enfin, je pensais la détester, mais finalement j'adhérais bien. Je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Alors ça va pas me faire aimer Reigns, mais ça le fera moins détester, on va dire, par le public. Donc c'est assez intelligent, je trouve. Et puis je m'attendais à plusieurs choses. Je m'attendais déjà à un heel turn de Reigns quand ils étaient les deux sur le ring, dos à dos. Reigns a regardé plusieurs fois Rollins, je me suis dit, oula, il va l'attaquer. Je m'attendais à Triple H, donc qui attaque Seth Rollins dans le match, ça n'est pas arrivé. Et je m'attendais à ce qu'Orton trahisse Bray Wyatt, je trouvais que c'était le bon moment pour ça, mais effectivement, vu qu'on a une victoire de la Team SmackDown qui, encore une fois, n'a aucun sens pour moi, je comprends pas. Et j'ai mis, dernière chose, j'ai mis Undertaker. Ça a servi à quoi son speech à SmackDown? Il a dit, ouais, alors le mec, en gros, ça voulait dire ça, mais le mec qui fera perdre la Team SmackDown, je vais l'affronter. La Team SmackDown gagne. Du coup, est-ce qu'il va attaquer est-ce qu'il va avoir un match contre Carmella? Parce que je suppose que c'est Carmella qui a attaqué Nikki Bella. Elle a un petit peu coûté. Peut-être, je pense que Nikki Bella avait plus de chance dans le booking de faire gagner la Team SmackDown chez les Divas, on guillemets les Divas. Donc du coup, on aura Undertaker contre Carmella. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun putain de sens. Le in-ring, je le dis encore une fois, il est très bon partout. C'est le bon côté du pay-per-view. Mais le booking, en fait, vous voyez, ils ont mis un crayon ou un stylo dans le cul d'un nouveau-né. Et ils ont écrit avec le bébé, en fait, vous voyez. Ils se sont dit, ça va peut-être mieux donner comme ça, quoi. Ou alors, ils ont carrément donné un crayon à un enfant de 5 ans. Ils ont dit, vas-y, écris tout ce que tu penses. Non, je trouve que c'est honteux. C'est vraiment honteux. Je suis désolé de le dire comme ça, je suis vraiment énervé, mais pour moi, c'est honteux. On peut pas arriver à un booking comme ça, dans un pay-per-view majeur en 2016. C'est pas possible. Et franchement, on va passer au main event. Mon Dieu. Goldberg contre Brock Lesnar.
Je rappelle, donc déjà je fais une prière pour Lesnar, parce que pour moi il n'a plus aucune raison de venir. J'étais contre une défaite par tombée ou par soumission, parce que je trouvais que Lesnar, il a 3 ans et demi d'invincibilité. Il a des... Enfin, ses victimes sont Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, John Cena, il a à la limite le Rock, même si en 3 ans et demi il ne l'a pas affronté. Il y a Randy Orton, il y a John Cena qui l'a humilié à SummerSlam 2014. Et il y a l'Undertaker, parce que c'est le seul qui a battu Undertaker à WrestleMania. Donc moi je m'attendais à ce que, quitte à... Lesnar pour moi devait se faire battre par tomber à un moment. Mais quitte à ce qu'on le batte, c'était plutôt par un gars comme Samoa Joe ou Kevin Owens. Pour lancer un jeune, vous imaginez Samoa Joe fait son premier match dans le main roster, il affronte Brock Lesnar et il le bat. C'est le meilleur moyen de le lancer directement dans le main event, c'est juste magique. Et là on a Goldberg qui bat Brock Lesnar, mais qui le bat au bout d'1 minute. Mais bordel de merde, vous vous foutez de la gueule de qui? Le mec, il revient, tu vas être le dernier, patati patata, c'était même pas un match. Il y a eu 3 prises de spear, un jackhammer. Mais c'est d'un inutile, mais c'est mauvais, c'est pas intelligent, ça n'a aucune utilité vu que Goldberg aura plus de match. Goldberg a pas besoin d'une victoire, Goldberg est juste là pour le jeu de la WWE. Et je vois les gens qui disent ouais mais c'était le meilleur placé, et c'était les mecs qui étaient contents de voir Rock battre CM Punk au Royal Rumble 2013. Vous voyez, ou 2014 je sais plus, ça n'a aucun putain de sens. J'ai mis 0 sur 10. C'est la première fois que je fais ça. Je trouve que c'est totalement mérité pour moi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le néant. C'est totalement le néant. Je suis... Oh, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas d'avoir assisté à un pay-per-view pareil, parce que in-ring c'est très très bon, à part la merde du dernier match. Mais le reste... Putain, je suis sûr que mon prochain gosse, je lui donne... Enfin, si j'ai des enfants, je lui donne mon stylo pour quand il apprend à écrire à 4 ans, il me proposera un meilleur truc que ça. J'en suis certain, c'est pas possible. Je suis outré. Je suis outré. J'en reviens pas. J'en reviens pas, c'est rire nerveux, mais j'en reviens pas. Et le pire, c'est que je me suis levé pour regarder un truc comme ça. Non. J'ai mis 6,4 sur 10 pour le pay-per-view, qui est le pire de l'année avec SummerSlam, je crois, et Fastlane, je crois. Oui. Une bouse. Beaucoup d'attentes pour ça, avec un ring qui est bon en plus, bordel de merde. 6,4 avec un ring qui est pratiquement parfait. Faut le faire quand même, faut le faire. Vraiment, non, je crache à la gueule de la WWE sur ce coup. C'est peut-être la première fois que je rage autant. J'ai ragé sur le Rumble 2014 aussi. Et sur Survivor Series 2013. Mais là, voilà, ça fait du bien d'expulser sa rage, là. C'est en train de redescendre gentiment. Faut que je me reprenne. 6,4 sur 10. N'hésitez pas à mettre vos avis, vos commentaires. Enfin, dans la section des commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, encore une fois, tout comme pour Hell in a Cell 2014, vous avez le droit de mettre des pouces rouges si vous n'êtes pas d'accord, mais dites-le en commentaire. C'est insupportable les gens qui mettent des pouces rouges mais qui disent pas pourquoi, donc essayez d'être plus intelligent qu'eux. Vous avez le droit, je vous autorise spécialement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de mettre un pouce rouge, voilà. Pour que j'en arrive là, faut le faire. Non, je suis déçu, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et moi je vais aller me pendre. Allez, sur ce, bonne soirée à tous et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.